Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Gapman. Gapman, de son vrai nom Lucien Firch, j'espère que j'ai bon là-dessus. C'est donc un rappeur originaire de Lille, oui, de Lille. En ce moment à Lille, une vague de rappeurs commence à débarquer vraiment en masse, comme Dafliki, qui donc serait son meilleur pote, BKR, Baby Boy, et bien d'autres, dont Gapman fait partie. Voilà, il y a une grosse, en ce moment, une grosse vague de Lille donc qui débarque. Et ça c'est quand même plutôt cool, c'est vraiment plutôt cool, voilà, et bref, on est parti. Donc il fait partie donc, voilà, il fait partie et il est l'un donc des acteurs du nouveau mouvement de la trap, voilà, un nouveau style de trap française inspiré par ce qui vient d'Atlanta, Memphis et le Maryland, c'est bien d'autres. Voilà, et c'est pas comme la trappe que l'on a connue avec des Niska, Caris ou Gradure ou bien d'autres. C'est une nouvelle évolution de la trappe qui est présente actuellement. Voilà, c'est de la trappe avec un flow plus aérien, rappé en sorte de DMV flow, plug, etc. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. C'est tout à fait différent de ce que on a connu avec la trappe de 2013. Voilà, jusque ce qu'il y a eu maintenant. Donc voilà, ça se fait encore de la trappe comme Caris, Niska, etc., etc. Mais là, c'est tout à fait différent. Donc voilà. Bref, donc il commence le rap en 2017, puis il se fait accompagner par le célèbre producteur français Red Ice, qui donc s'occupe du mix et de ses sons. Mais malheureusement, on trouve pas facilement des sons de cette époque. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne rappait pas comme il rappe actuellement. C'était de la trappe d'Atlanta de cette époque, comme Migos, Young Thug ou Guna, voilà, à ce niveau-là, c'était vraiment dans tout ce truc là, voilà. Et en 2020, donc, il sort un premier projet du nom de GP Never Dies, un projet de 5 titres. J'ai réussi à trouver un seul son du nom de Ice Mode sur YouTube. À la base, le projet était sur SoundCloud, mais Gapman l'a supprimé apparemment. Du moins, je l'ai pas trouvé. Ça, c'est assez problématique là-dessus. Voilà, il contient des feats comme LV Naxi et Toussi. Voilà, il contient donc des titres, donc les titres comme Intro, Danse dans les sangs, Shouty, Goy, Alia et Ice Mode. Le 23 juillet 2021, donc il sort encore une fois un projet du nom de eh bien, On The Rise, un projet de 7 titres au featuring et des titres comme Nouveau Fer, Louvre, G-Slime, Space Mountain, Nikki, Baby Slide et Hotline. Le projet est lui aussi malheureusement introuvable, ce qui est plutôt dommage. Le 25 décembre 2021, il sort encore une fois un nouveau projet du nom de Christmas Later, un projet de 3 titres, aucun featuring et des titres comme Visa 2018 et Burberry. Bref, ce qu'on se rend compte, c'est que au début de sa carrière, malheureusement les projets qui sortent sont tous disparus. Ça c'est quand même assez dommage. J'aurais quand même bien voulu pouvoir écouter ces anciens projets qui malheureusement ne sont plus disponibles sur les plateformes comme SoundCloud ou autres. Bref, il passe d'abord donc par la plug avant donc de s'engouffrer en 2022 dans la trappe, poussé par ses amis d'enfance, Toussi, Dafliki et Sto, qui se soldera par un gain de visibilité sur le ton de, sur le son plutôt Trap Out, accompagné de son compère Dafliki et JP. Voilà, s'entoure aussi de Banks Beats et commence à travailler avec et dévoile donc son premier EP, Prochaine Chèvre, le 30 juin 2023. Et cette fois, le projet est bel et bien sur les plateformes. Et voilà, on peut encore l'écouter, ça c'est cool. On espère qu'il ne va pas le supprimer, sachant plus que c'est une réelle dinguerie à ce niveau-là. Bref, le projet contient 8 titres et un featuring avec Ruki. Voilà, chez qui j'ai déjà fait une vidéo. Et il contient donc des titres comme Draco, donc intro, Mephisto, Lundi, 21, Piège, Crazy,
story, monopole, et souvent le projet est un véritable vent de fraîcheur pour la trappe, qui avait donc disparu depuis l'arrivée donc de la drill entre 2019 et 2020. D'ailleurs, je remarque que la trappe revient sur une version totalement différente et revient de plus en plus à ce niveau-là avec les nouveaux rappeurs américains qui débarquent, et cette fois, c'est pas forcément venu d'Atlanta, mais des régions comme Détroit, Philadelphie et le Maryland, et même Chicago qui revient en force avec la nouvelle génération, voilà, avec la nouvelle génération drill, trap, etc. De Chicago. Bref, donc ça donne vraiment un nouveau souffle pour la trap US comme FR. En plus, ça mélange beaucoup la plug ou DMV, etc. Donc voilà, c'est vrai quand même qu'avec toute la nouvelle génération qui est en train de pop là-bas, et donc pop ici, c'est en train vraiment de faire revenir la trappe, mais à une nouvelle version complètement folle à ce niveau-là, et ça fait vraiment plaisir sur pas mal de choses. Le 11 janvier 2024, eh bien, Gapman passe sur Bouscapé pour les 11 rappeurs à suivre, aux côtés donc de rappeurs comme Jeune Lion, Joe Lagraine 23, Kedo Prodigy ou Nono La Grinta, qui font aussi donc partie de la nouvelle génération, que je conseille vraiment d'aller checker. Jeune Lion, j'ai déjà fait une histoire dessus. Joe Lagraine 23, je pense que ça va sûrement arriver dans les prochains mois, enfin dans les prochaines semaines qui suivent. Voilà, et donc Kedo Prodigy, c'est pas mal aussi. J'ai pas encore été checker les projets. Nono La Grinta, même tarif, j'ai pas encore été checker les projets, mais c'est dans la liste à aller checker à ce niveau-là. Bref, donc il faut savoir que, eh bien, Gapman, comme Joe Lagraine ou Jeune Lion, donc ils ont vraiment été poussés par la communauté Twitter, voilà, Twitter qui a fait beaucoup pousser les gens, etc. à aller checker. Et bah, c'est vrai quand même que ouais, avec Twitter, ça a permis à pas mal de rappeurs donc de pop, etc. et surtout de se faire connaître, et ça c'est quand même plutôt cool. Parfois tu tombes sur vraiment des grosses pépites, etc. Parfois un peu moins, mais c'est vrai que souvent je suis quand même tombé sur pas mal de bons rappeurs via Twitter, etc. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Le 3 mai donc il sort le deuxième opus de Prochaine Chèvre. Voilà, donc en gros c'est Prochain Goat, etc. Voilà, qui s'appelle donc Prochaine Chèvre 2, et il contient des titres et des featuring comme H22, VT et Enima, et donc il contient des titres comme MAG, La Bonne Paye, Perkis, Calling, Bosseur de Nuit, BAP, Step, Tout, Paillette, Bosseur de Nuit en version longue, et BAB Remix. Donc voilà, c'est donc un banger. Voilà, l'album est un banger que je conseille vraiment d'aller écouter tous les jours. Personnellement, j'écoute des titres de ce projet-là comme BAB, Bosseur de Nuit et Step avec H22, qui est excellent d'ailleurs. H22, ce style de prod et la façon dont il rappe, je trouve personnellement, je trouve que ça lui va bien. Ça lui va même un peu mieux, je trouve, que la drill. Voilà, je tiens quand même à le dire. Voilà, c'est vraiment cool. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé. Et je pense qu'il devrait plus se pencher sur ce genre de truc. Voilà. Bref, donc dernièrement, eh bien, Gapman il a sorti eh bien, un remix, le remix de BAB avec Enima et donc aussi VT qui étaient donc ensemble pour le son. Et franchement, ce remix, eh bien, il tue aussi. Moi personnellement, bah, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus à ce niveau-là sur le son. Perso, j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Vraiment, BAB avec Enima, ça rajoute un petit truc en plus, vraiment assez sympa à ce niveau-là. Voilà, et franchement, je conseille d'aller checker, que ça soit le normal ou soit donc le remix. Franchement, ils tuent tous les deux. Bosseur de Nuit, même tarif, je conseille vraiment d'aller checker. Très bon son, moi j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, franchement, ça pète. Moi personnellement, je kiffe. Bref, donc Gapman, eh bien, je l'ai découvert en 2023 et depuis, je le lâche plus. J'ai découvert vraiment vers fin 2023, ça il faut quand même le savoir. Donc vers fin 2023, début 2024, il m'a vraiment accompagné. J'ai vu aussi donc quand il était rentré dans les 11 rappeurs à suivre, je trouvais que c'était tout à fait logique. J'avais bien apprécié à ce niveau-là. D'ailleurs, j'étais même plutôt étonné parce que bon, personnellement, j'avais pas du tout entendu parler de lui. C'est vrai qu'avec Prochaine Chèvre, premier du nom, eh bien ça a fait pas mal parler de lui, etc. J'ai même été étonné en fait que Bouscapé donc ait décidé de le prendre, etc. de le mettre donc dans les 11 rappeurs à suivre. Franchement, j'aurais plus pensé, vu
le peu de temps de buzz qu'il y a eu, je vais dire, au niveau du buzz, etc. J'aurais plus pensé que ça aurait été pour l'année prochaine, donc pour les 11 rappeurs à suivre en 2025, mais non, il est passé donc en 2024. Tant mieux pour lui, franchement, c'est quand même plutôt cool. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié son freestyle. J'ai bien apprécié vraiment, les freestyles étaient quand même pas mal cette année-ci. J'ai bien kiffé à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai quand même que depuis, donc, je le lâche plus vraiment. Et fait partie des rappeurs que j'écoute à peu près H24. Pas vraiment H24, mais à peu près tous les jours. Et ça, depuis que je l'ai découvert, il est vraiment très fort pour ma part. Je trouve vraiment qu'il est vraiment très très fort dans ce qu'il fait. Voilà, perso, j'ai hâte de voir et de découvrir donc le futur de Gapman et de cette génération que Lille nous fournit en ce moment, parce que je vous conseille vraiment d'aller écouter donc ce que fait donc les rappeurs de Lille. Voilà, les gars là-bas sont vraiment chauds, ça vaut la peine d'être découvert. Voilà, à ce niveau-là, et c'est tout à fait différent de ce que propose le rap actuel. Je vais dire, si vous écoutez Marseille, on sait que c'est Marseille. Si vous écoutez Paris, on sait que c'est Paris. Mais si vous écoutez Lille, vraiment, il y a une patte chez eux, les gars, mais assez fou à ce niveau-là. Et on sent que c'est Lille. Il y a un truc chez eux, vraiment, on ressent que c'est Lille. Voilà, ils ont une certaine façon de poser, je trouve, assez fou à ce niveau-là. C'est à peu près la même chose avec Lyon. Hein. Lyon, ils ont une certaine façon de venir, de poser, etc. C'est assez fou à ce niveau-là. Et on remarque franchement que ouais, Gapman, il y a une certaine façon de poser. Et vraiment, on sent vraiment que c'est un peu de chez eux, quoi. D'ailleurs, quand on écoute un peu les gars de là-bas, de Lille, on sent vraiment et on sait directement que c'est de Lille. Personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que le futur de Lille. Est-ce que ça va devenir un futur coin incontournable pour le rap? C'est un peu la question que je me pose en ce moment. Parce que c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de grosses têtes qui commencent à arriver tout doucement. Gapman fait partie, hein, vraiment, c'est vraiment la première tête d'affiche de Lille. Personnellement, je trouve, c'est vraiment le leader de cette génération. Après avoir, quand les autres vont arriver petit à petit. Mais franchement, je pense que Gapman est le leader de cette nouvelle génération, venu tout droit de Lille. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Gapman. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.